comme vous avez pu voir sur le titre, sur la miniature, remettons en question. Pourquoi ce titre, pourquoi cette miniature? Tout d'abord, si tu le sais pas, en fait, c'est très simple. Ici, c'est des vlogs, on évolue ensemble, on va apprendre plein de choses ensemble. J'aurai aussi des petits podcasts plus tard et des vidéos sur des outils pour de l'évolution globale. Je vous expliquerai ça plus tard. Il n'y a pas lieu d'être que je commence à vous l'expliquer maintenant. Mais bref, cette vidéo, donc, pourquoi se remettre en question? Moi, j'ai parlé d'une remise en question au niveau de tes objectifs, de ta motivation et de tes projets. Après, il peut y avoir des remises en question encore plus introspectives et plus profondes, notamment avec des manières telles que la religion ou autre. Moi, je parle vraiment d'une remise en question au niveau des fondations. C'est quelque chose que je suis en train de faire là. Comme sur la dernière vidéo, vous avez pu voir, c'était un été pour réussir et tout. Ou pourquoi en un été, en fait, tu peux réussir ta vie globalement. Ici, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est le moment parfait. En fait, finalement, il n'y a pas de moment parfait. Le moment parfait, c'est dès que tu le vois, dès que tu as le temps d'y penser, que tu y penses, c'est le moment parfait pour se remettre en question. Se remettre en question sur tes objectifs. Ça veut dire se dire pourquoi tu le fais. Est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire? C'est quoi tes objectifs, tes motivations? Parce que les motivations, ça change. Certes, tu auras toujours, mais ça va toujours évoluer. Ça va peut-être se déclassifier selon tes besoins et tout. Mais globalement, il y aura toujours des moments dans ta vie, surtout sur tes gros projets, sur ce que tu aimes faire, sur tes passions, sur ce que tu veux faire, ce que tu veux créer. Il y aura toujours des remises en question. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que comment dire, c'est pas une déclassification, mais je repense au niveau des fondations. Imaginez une grande maison, à la place de repenser, par exemple, imaginons là, je fais sur le montage des vidéos, par exemple, à la place de commencer par la toiture, par les fenêtres, par la peinture, donc c'est-à-dire par exemple par le montage en me disant, oh je vais changer peut-être un peu je sais pas, de style de montage, peut-être que je vais faire des vidéos plus longues, le style de vidéo, non. Je repasse vraiment sur les fondations, c'est-à-dire sur les piliers, sur les briques, sur l'espace de ma maison. Donc ici, par exemple, dans la vidéo, ça va être sur les idées, le titre de la chaîne, par exemple, là c'est juste une métaphore, hein, vous m'avez compris, si tu fais du business, si tu fais de l'immobilier, si tu fais, je sais pas, du poker, enfin bref, il y a plein de choses différentes, mais il faut repenser la chose telle qu'elle, se dire pourquoi tu le fais, pourquoi tu as commencé. C'est des questions qui sont un peu d'introspection, forcément c'est lié à toi, parce que c'est une passion, si c'est un objectif, forcément c'est une part de toi. Mais il faut repenser ça pour refaire. Parce qu'en l'espace, je dis une connerie, la dernière fois que tu as commencé par exemple à faire du poker, c'était à 5 ans. En 5 ans, tes objectifs ils ont changé, ta motivation elle a évolué, il s'est passé d'autres choses dans ta vie. Donc le fait de repenser ça, mais pas seulement depuis on va dire, la toiture, depuis ce que tu vois à l'extérieur, mais depuis les fondations, depuis le fond final et pas seulement la forme. Donc de se dire pourquoi tu fais ça, c'est quoi tes objectifs, où est-ce que tu veux faire, et surtout repenser le chemin que tu as fait, on va dire sur ces 5 dernières années, par exemple, ou les 6 mois, les 1 an, enfin bref, c'est toi qui choisis cet espace de temps, qui soit du coup court, donc plusieurs semaines, quelques petits mois, moyen, donc c'est-à-dire environ 6 mois à 2 ans, et long terme, c'est-à-dire plus de 2-3 ans. Bref, c'est à toi de choisir ton échelle de temps, échelle temporelle, mais c'est-à-dire de repenser ça, de se redire le pourquoi du comment, de te le noter. Moi, je ne vais pas te le cacher, je vais vous dire de le noter parce que je sais que c'est encore mieux. Parce qu'en fait, quand tu notes quelque chose, tu le vois 3 fois. C'est-à-dire qu'au moment où tu écris, tu penses aux lettres, tu penses, donc tu visualises ce que tu écris. Logique. Au moment où tu as fini d'écrire, tu le vois, donc tu le visualises une deuxième fois, et au moment où tu le lis, où tu le vois, c'est pareil, c'est une troisième fois, donc ça passe par 3 sens. Alors que quand tu visualises, moi c'est ce que je fais, je visualise énormément. Avant de dormir, le matin, pendant 5-10 minutes dans mon lit, je visualise, je repense à ma journée, ce que j'ai fait, je repense à mes tâches du matin. Comme ça, dès que je me réveille le matin, j'ai dans une meilleure humeur et j'ai plus de motivation. Mais surtout, je n'écris pas. Là, j'essaie de l'écrire de plus en plus parce que c'est un travail, j'aime pas trop écrire, moi je m'en fous, j'écris sur les notes, c'est déjà une première, mais j'écris pas au stylo ou j'écris très peu sur mes notes. Moi, c'est vraiment juste, je pense les idées comme ça, je les range tout seul dans ma tête, sauf qu'au bout d'un certain moment, tu as beaucoup trop d'informations. Donc, si c'est un travail à faire sur cette remise en question, faut écrire, ou en tout cas, faut le noter sur votre téléphone, sur les notes, c'est incroyable, vous pouvez même les trier. Moi, c'est ce que je fais là j'essaie depuis 1, 2, 3 mois. Bref, du coup, une remise en question sur reclarifier tes objectifs. Savoir où tu veux aller et surtout savoir peut-être que, je dis une connerie, tu fais du tennis, tu fais du poker, tu fais du business, je sais pas, en immobilier par exemple, se dire ah putain peut-être le tennis en fait finalement c'est plus ce que je vais faire ou j'ai plus envie de tennis pro parce que mes objectifs ils ont changé et du coup je vais faire un peu moins de tennis pour laisser plus de place sur le business et sur l'entrepreneuriat par exemple. Là, évidemment c'est qu'une métaphore, c'est que des exemples, tu fais ça sur ta vie, c'est à toi de retransplanter ça, de redisposer ça sur ta vie, sur tes objectifs. Mais le but ça va être très simple, ça va être de reclarifier tous tes propos, tes objectifs, le moyen d'y arriver, est-ce qu'il y a plusieurs chemins? Parce que forcément, il y a 5 ans, tu avais beaucoup moins de connaissances que maintenant. Donc peut-être que toi, tu t'y voyais seulement 2 chemins pour faire du tennis. Tu te dis, je vais en club et je vais discuter avec des gens. Peut-être que maintenant, tu te dis, j'ai déjà fait plusieurs concours de tennis. Donc maintenant, je sais comment ça se passe. J'ai plusieurs raquettes, j'ai des sponsors. Enfin bref, l'exemple du tennis, mais vous faites ça sur vos exemples. L'objectif est très simple, en fait. En repensant ça, en reclarifiant tes objectifs, tu vas découvrir de nouveaux chemins. C'est grâce à ce que je suis en train de faire. J'enlève des projets parce que je me dis, finalement, en fait, je les faisais plus par habitude que par conviction et que par vraie motivation. Il y a 5 ans, j'avais envie de le faire. Maintenant, je le fais plus parce que c'est une habitude, c'est dans ma routine. Mais je veux plus vraiment le faire. Enfin, c'est une situation un peu étrange que tu as avec toi-même. Tu as des moments, je sais pas, tu veux faire du sport, tu le fais plus, tu as arrêté de lire des livres ou tu as repris à lire des livres, je sais pas, ça peut être plein d'exemples différents. Mais c'est-à-dire reclarifier ta routine, reclarifier ce que tu veux faire. Et en refaisant ça, finalement, tu vas
refaire les fondations. C'est-à-dire tu vas remettre le pourquoi du comment, tu vas aussi forcément te motiver toi-même parce que tu vas voir ce que tu as fait sur tes objectifs depuis 3, 5 ans ou quelques mois et tu vas dire waouh, finalement je me suis posé pendant 1, 2, 3, 5, 10, 1 heure, je sais pas, avec toi-même et tu te félicites toi-même. Tu te dis putain, c'est génial ce que j'ai fait en 5 ans, en 3 ans sur le tennis, sur ça, sur mes vidéos. Et puis finalement, bah, comment dire, tu auras un ego mais dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi parce que peut-être que tu vas voir, ah bah, en 5 ans j'aurais voulu faire ça. Mais cet objectif-là, c'est un peu effacé parce que finalement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement important de se remettre en question. Et il n'y a pas de meilleur moment pour se remettre en question. C'est dès que du moment où tu dis, où tu as une pensée autour d'une introspection, d'une remise en question, d'une reclarification de propos, c'est à ce moment-là directement qu'il faut que tu te poses avec toi-même et il faut que tu remettes ça. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques heures. Moi, je sais que ça prend un peu du temps parce que je laisse aussi mariner les propos. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai envie de faire différents projets. Je vais pas les lancer directement. Je vais mettre des petites graines, entre guillemets, pour faire très simple. Et je vous métaphore ça. Je suis pas un prof de théâtre ou chez autre. Et imaginons juste, bah là, par exemple, j'ai envie de faire une chaîne de cinéma. Ça fait depuis 3-4 mois que j'y pense. Là, je suis en train seulement maintenant, entre guillemets, bon, j'ai déjà la DA, j'ai déjà fait des vidéos. Là, ça fait 1 an, j'ai 6000 abonnés sur une chaîne de cinéma. Pour vous expliquer comme ça, forcément, ça va être plus formel si je vous donne des propos qui sont vrais, qui sont liés à ma personne, parce que comme ça, je peux mieux vous le raconter, c'est plus vivant. Et là, je suis seulement en train de me dire, oh, je vais mettre aussi des courts-métrages, oh, je vais mettre aussi des vidéos, mais je vais arrêter de faire des vidéos où je mets des extraits de films. J'enlève tous les extraits de films parce que j'attire trop du public mainstream. Moi, je veux pas des publics mainstream qui regardent que des Fast and Furious. Moi, je veux des plus gros cinéphiles ou des gens qui regardent du Fast and Furious mais qui ont envie de s'intéresser aux films un peu plus sous-cotés, qui ont envie de s'intéresser vraiment au cinéma et devenir vraiment cinéphiles. Donc, je refais globalement toute ma stratégie. Et sans cette remise en question-là, bah, j'aurais pas pu le faire parce que j'étais tellement dans un truc de faire trop statistique, d'être trop dans le jus et d'avoir une vision qui est trop, pas obstruée, mais trop vers une similitude et une chose qui était devant moi que j'ai pas pu me dire, ah, mais en fait, c'est pas vraiment là où je veux aller, finalement. Donc voilà, c'est extrêmement important de se remettre en question. Moi, je vous conseille de le faire là pendant cette période d'été parce que tu vas en vacances, t'as un peu moins de choses à faire ou même je sais pas, tu bosses, mais il fait un peu chaud, il fait plus beau. Et forcément, c'est un effet sur le moral quand il fait plus beau, quand il fait plus chaud, même si évidemment là il fait 30 degrés, j'ai pas de clim, je suis en train de suer de malade, j'ai même positionné vers vous tellement j'en peux plus. Mais je vais aussi, par exemple là je vais au Japon ou en Corée, ça va me permettre pendant 10-15 jours de faire aussi une introspection, je vais aussi filmer, je vais aussi bosser. Mais d'un côté, je vais être dans un nouvel univers, dans un autre lieu, donc je vais aussi pouvoir repenser ce que je fais d'une autre manière. Bref, pour ça que c'est extrêmement important, et c'est le premier point, c'est reclarifier vos propos, faire une remise en question, petite, grande, énorme. Je vous demande pas de faire un truc où tu remets tout en question et d'aller vivre esprit Kaizen dans les montagnes avec des chèvres, non. Mais juste repenser légèrement ce que tu fais. Est-ce que tu le fais pour les bonnes choses? Est-ce qu'il y a plusieurs chemins? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Tout ça. Voilà. Cette vidéo s'arrête là. Vous aurez une vidéo dans les prochains jours sur un truc au niveau de l'anxiété, de l'obsession. Et il y aura une autre vidéo aussi bientôt, enfin je vous sors un minimum une vidéo par semaine. C'est tout pour moi. Allez, peace, prenez soin de vous et on va tout baiser ensemble les gars. C'est comme ça, on réussit ensemble et je vous vlog tout. Je veux que vous réussissiez mais je veux réussir aussi. C'est pareil, on se ressemble, on s'assemble.